Bonjour à toutes et bonjour à tous, et bienvenue dans le monde merveilleux des contes de Grimm. Les deux frères, partie 4. Cela fait, il appela le lièvre et lui dit : « En route, mon cher sauteur, va me chercher du pain dont mange le roi. » « Eh, pensa le lièvre, si je vais ainsi seul en sautant dans les rues, les chiens se mettront à mes trousses. » Il avait pensé juste. Les chiens lui firent la chasse et voulurent goûter de sa chair succulente. Aussi, fallait-il voir les bonds qu'il faisait. Il se glissa dans une guérite sans être aperçu par le factionnaire. Les chiens arrivèrent pour le saisir, mais le soldat n'entendit pas la plaisanterie, et il les reçut avec des coups de crosse qui les firent fuir en poussant des cris. Lorsque le lièvre aperçut le champ libre, il s'élança dans le palais, entra dans la chambre de la princesse, se plaça sous son siège et lui gratta légèrement le pied. La princesse cria : « Veux-tu bien partir ?» car elle pensait que c'était son chien. Le lièvre gratta une seconde fois, et la princesse répéta les mêmes paroles, toujours dans la pensée que c'était son chien. Mais le lièvre ne la laissa pas dans cette erreur. Il gratta une troisième fois. La princesse baissa les yeux et reconnut le lièvre à son collier. Aussitôt, elle le prit dans ses bras, le porta dans son cabinet et lui dit : « Lièvre, mon ami, que veux-tu » Il répondit : « Mon maître, qui a tué le dragon, est ici, et il m'envoie pour que je demande un pain pareil à celui dont mange le roi. » À ces mots, la princesse ne se sentit pas de joie. Elle fit venir le boulanger et lui ordonna d'apporter un pain pareil à celui dont mangeait le roi. Le lièvre, prenant la parole : « Mais il faut, dit-il, que le boulanger me porte moi-même avec le pain, pour que les chiens ne me fassent pas mal. » Le boulanger le prit donc dans ses bras et alla ainsi jusqu'à la porte de l'aubergiste. Là, le lièvre se posa sur ses pattes de devant et le porta à son maître. Le chasseur dit alors : « Vous le voyez, monsieur l'hôte, les 100 pièces d'or sont à moi. » L'aubergiste était au comble de l'étonnement. Cependant, le chasseur ajouta : « J'ai bien le pain, monsieur l'hôte, mais je veux encore plus. Maintenant, mangez du rôti du roi. » Le chasseur appela le renard et lui dit : « Renard, mon ami, mets-toi en route et va me chercher du rôti pareil à celui que mange le roi. » Le renard connaissait mieux les détours que le lièvre. Il se glissa le long des coins et des angles obscurs des rues, sans qu'un seul chien l'aperçût, alla se placer sous le siège de la princesse et lui gratta le pied. La princesse baissa les yeux, reconnut le renard à son collier, le prit dans ses bras, le porta dans son cabinet et lui dit : « Renard, mon ami, que veux-tu » Il répondit : « Mon maître, qui a tué le dragon, est ici, et il m'envoie pour que je demande un rôti pareil à celui dont mange le roi. » La princesse fit venir le cuisinier. Celui-ci reçut l'ordre de préparer un rôti pareil à celui que mangeait le roi, de le porter pour le renard jusqu'à la porte de l'aubergiste. Quand ils furent arrivés, le renard prit le plat et le porta à son maître. « Vous voyez, monsieur l'hôte, dit le chasseur, nous avons déjà le pain et le rôti, mais je veux encore avoir un plat de légumes comme ceux que mange le roi. » Cela dit, il appela le loup. « Loup, mon ami, lui dit-il, mets-toi en route et apporte-moi des légumes
pareils à ceux que mange le roi. Le loup, qui n'avait peur de personne, se dirigea tout droit vers le palais. Et quand il fut entré dans la chambre de la princesse, il tira cette dernière par le pan de sa robe, ce qui la fit se retourner. Elle reconnut le loup à son collier, et le conduisant dans son cabinet, « Loup, mon ami, lui dit-elle, que veux-tu » Il répondit, « Mon maître, qui a tué le dragon, est ici, et il m'a envoyé demander un plat de légumes pareil à ceux que mange le roi. » La princesse fit venir le cuisinier, qui reçut l'ordre de préparer un plat de légumes pareil à ceux que mangeait le roi, et de le porter lui-même pour le loup jusqu'à la porte de l'aubergiste. Le loup prit le plat et le porta à son maître. « Vous le voyez, dit le chasseur, voilà que j'ai maintenant du pain, du rôti et des légumes, mais il me faut des sucreries semblables à celles que mange le roi. » Il appela l'ours et lui dit, « Ours, mon ami, tu ne dédaignes pas de lécher quelque chose de doux. Va donc et rapporte-moi des sucreries semblables à celles que mange le roi. » L'ours se mit en route vers le palais, et chacun s'enfuit à son approche. Quand il arriva près du fonctionnaire, celui-ci lui présenta le bout de son fusil et ne voulut point le laisser pénétrer dans le palais du roi. Mais l'ours se dressa sur ses pattes de derrière et distribua à droite et à gauche quelques bons soufflets qui firent trébucher tout le poste. Après cet exploit, il continua son chemin, entra dans la chambre de la princesse, se plaça derrière elle et grogna légèrement. La princesse se retourna et reconnut l'ours, l'emmena dans son cabinet et lui dit, « Ours, mon ami, que veux-tu » Il répondit, « Mon maître, qui a tué le dragon, est ici. Je suis chargé de demander des sucreries semblables à celles que mange le roi. » La princesse fit venir le confiseur, qui reçut l'ordre de préparer des sucreries pareilles à celles que mangeait le roi, et de les porter lui-même pour l'ours jusqu'à la porte de l'aubergiste. « Vous le voyez, monsieur l'hôte, dit le chasseur, voilà que j'ai maintenant du pain, du rôti, des légumes et des sucreries, mais je veux aussi boire du vin pareil à celui que boit le roi. » Il appela son lion et lui dit, « Lion, mon ami, je sais que tu te grises volontiers. Va donc et rapporte-moi du vin semblable à celui que boit le roi. » Le lion traversa les rues, et les gens fuyaient à son approche. Et quand il arriva près du poste, le factionnaire voulut lui barrer le passage, mais il poussa un rugissement qui mit tous les soldats en fuite. Le lion pénétra jusqu'à la chambre de la princesse et gratta légèrement avec sa queue à la porte. La princesse vint lui ouvrir, et peu s'en fallut que l'effroi ne s'empara d'elle à la vue du lion. Mais elle reconnut le fermoir d'or de son collier et le fit entrer avec elle dans son cabinet. « Lion, mon ami, lui dit-elle, que veux-tu » Il répondit, « Mon maître, qui a tué le dragon, est ici. Je viens demander du vin pareil à celui que boit le roi. » La princesse fit venir le sommelier et lui ordonna de donner au lion du vin semblable à celui que buvait le roi. Le lion prit le panier et le porta à son maître. « Vous le voyez, monsieur l'hôte, dit le chasseur, j'ai maintenant du pain, du rôti, des légumes, des sucreries et du vin, pareil à ceux qu'on sert au roi. Maintenant, je veux donner un banquet à mes animaux. » Et il se mit à table, but et mangea,
et donna aussi une bonne part de tout cela au lièvre, au renard, au loup, à l'ours et au lion, car la certitude qu'il venait d'acquérir que la princesse l'aimait toujours lui donnait une humeur charmante. Quand le repas fut terminé, il dit à l'hôte : « Maintenant que j'ai mangé et bu comme boit et mange le roi, je veux aller à la cour du roi et épouser la fille du roi. » L'aubergiste répondit : « Comment cela se pourrait-il, puisque la princesse a déjà un fiancé et que ses noces doivent se célébrer aujourd'hui même ?» Le chasseur tira de sa poche le mouchoir que la princesse lui avait donné sur la montagne du dragon, et où il avait roulé les 7 langues du monstre. « Ce que j'ai là, dans la main, m'y aidera, dit-il. L'aubergiste examina le mouchoir et repartit. « Si j'ai cru tout le reste, je ne puis pourtant pas croire cela, et je parie volontiers ma maison et ma cour. » Le chasseur tira de sa poche une bourse où se trouvaient 1000 pièces d'or. Il la plaça sur la table et dit : « Voici mon enjeu. » Lorsque le roi revit sa fille au dîner, il lui dit : « Que te voulaient toutes ces bêtes qui sont venues te trouver et qui ont parcouru en tous sens mon palais ? » Elle répondit : « Je ne puis point le dire, mais dépêchez quelqu'un et faites chercher le maître de ces animaux. Si vous faites cela, vous ferez bien. » Le roi envoya un de ses gens à l'auberge avec mission d'inviter l'étranger. Le serviteur du roi arriva juste au moment où le chasseur venait de parier avec l'aubergiste. « Vous le voyez, monsieur l'hôte ?» s'écria le chasseur. « Voilà que le roi m'envoie un ambassadeur afin de m'inviter. » Le chasseur se rendit auprès du roi. Celui-ci, le voyant venir, dit à sa fille : « Comment dois-je le recevoir ? » Elle répondit : « Allez à sa rencontre. Si vous faites cela, vous ferez bien. » Le roi alla donc à sa rencontre, le fit monter avec lui dans les appartements où les bêtes du chasseur le suivirent. Le roi lui indiqua une place entre lui et sa fille. Le maréchal, en sa qualité de fiancé, prit place de l'autre côté. À ce moment, on apporta en face d'eux les 7 têtes du dragon, et le roi dit : « Ces 7 têtes, c'est le maréchal qui les a coupées au monstre. Voilà pourquoi je lui donne aujourd'hui ma fille. » Alors, le chasseur se leva, ouvrit les 7 gueules et dit : « Où sont les 7 langues du dragon ? » À ces mots, le maréchal devint pâle. Il dit dans son trouble : « Les dragons n'ont point de langue. » Le chasseur reprit : « Les menteurs devraient n'en avoir point, mais les langues de dragon sont les vrais signes du vainqueur. » Et il ouvrit le mouchoir où se trouvaient les 7 langues, et il en mit une dans chacune des 7 gueules. Cela fait, il prit le mouchoir sur lequel était brodé le nom de la princesse, en le montrant à la jeune fille. Il lui demanda à qui elle l'avait donné. Elle répondit : « Je l'ai donné à celui qui a tué le dragon. » Puis il appela ses animaux, leur enleva à chacun leur collier, ainsi qu'au lion son fermoir d'or. Et les montrant à la jeune fille, il lui demanda à qui cela appartenait. Elle répondit : « Le collier et le fermoir d'or étaient à moi. Je les ai partagés entre les animaux qui ont contribué à dompter le dragon. » Le chasseur dit alors : « M'étant endormi de fatigue après le combat, le maréchal est arrivé, m'a coupé la tête, a enlevé la princesse et déclaré que c'était lui qui avait tué le dragon. En quoi il a menti, comme le prouve par ses langues,
par ce mouchoir et par ce collier. Le roi, s'adressant alors à sa fille. « Est-il vrai, lui dit-il, que c'est lui qui a tué le dragon ?» Elle répondit. « Oui, c'est vrai. Et maintenant, il m'est permis de dévoiler toute l'infamie du maréchal qui m'avait fait donner ma parole que je garderais le silence. C'était aussi pour cela que j'avais exigé que les noces n'eussent lieu qu'après 1 an et 1 jour. » Après avoir entendu cette déposition, le roi fit appeler 12 conseillers qu'il chargea de juger le maréchal. Ceux-ci le condamnèrent à avoir les membres déchirés par 4 bœufs. Ainsi fut puni le maréchal. Ensuite, le roi donna sa fille au chasseur, qui fut de plus reconnu dans tout le pays pour son héritier. Le jeune roi et la jeune reine vécurent désormais heureux et contents. La suite au prochain épisode.